Et salut tout le monde. Alors Bitcoin a commencé à corriger hier comme je pouvais l'anticiper. Et aujourd'hui on va tout simplement voir ce qui peut se passer pendant ce week-end. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200 $ en USDT. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders et investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Et du coup, comme je l'ai mentionné, donc Bitcoin a commencé sa chute ce vendredi en ce premier jour férié donc aux US. Donc le scénario était très simple, on était sur un scénario de bull trap où le marché allait tout simplement se remettre à dégringoler. Pourquoi ? Parce qu'on avait donc l'ETF Bitcoin qui avait clôturé à 62,18 $, au-dessus des 61 $, où le plus gros open interest des calls était présent. Donc pour moi le scénario est simple, Wall Street va essayer de faire en sorte de faire chuter le prix de Bitcoin pour qu'à l'ouverture lundi, Ibit se retrouve sous les 61 $. Et donc tous ceux qui pensaient être gagnants sur Ibit avec leur call vont devoir se retrouver un peu la tête sous l'eau. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que ces gens ne vont pas exercer leur droit d'achat de Ibit et vont devoir tout simplement perdre leur prime qui ira dans la poche des institutionnels, des market makers, donc de Wall Street en général. Donc là, on a eu une première phase de baisse sur Bitcoin. Et actuellement, on consolide pas mal, donc on a un peu de divergence baissière qui s'est également montrée sur cette consolidation où on essayait de remonter légèrement. Donc le marché actuellement bataille un petit peu, bien qu'on soit le week-end et qu'il y ait quand même peu de participants, étant donné que les institutions sont fermées ce week-end. Donc on a commencé par tenter de trouver un premier bottom où on a créé de la divergence un peu partout et même sur l'OBV. On voit que derrière le marché a tenté d'essayer de se retourner, mais actuellement on consolide pas mal et on commence à créer des petits M et même jusqu'à créer de la divergence baissière donc sur le MACD. Sur l'OBV on n'a pas de divergence. Non, en tout cas sur le momentum il y en a une belle ici, donc pas encore confirmé néanmoins. Donc va falloir attendre un petit peu avant qu'on la confirme. Mais de ce que je peux m'attendre, je m'attends quand même à ce qu'on ait tout simplement une deuxième leg baissière. Parce qu'on reste quand même dans un scénario où l'objectif est de faire baisser un peu le prix du Bitcoin. Où le scénario va être de piéger tous les possesseurs de call lundi. Donc moi je m'attends bien quand même à une continuation baissière là actuellement et au vu de la consolidation actuelle, je m'imagine bien quand même un petit scénario de type AB est égal CD. Tac. Où on pourrait justifier nos 3 highs comme cela. Tac, tac. On a de la structure, donc à mon avis, pour moi là, on a un beau setup qui se déclenche là actuellement sur cette bougie. Alors soit on reste fidèle au setup avec le risque ratio, enfin le ratio risque récompense de 3:1, ou alors on se permet quand même de rentrer sur cette structure ici, donc on aura un ratio un peu plus élevé. Je pense qu'on doit être quasiment sur du 3,6. Je vais regarder ça de suite. Admettons qu'on prenne le short ici avec un stop du coup juste au-dessus de ce high, qu'on vise du coup le risque, enfin la récompense. Ah ouais non, on est carrément sur du 4,30. Donc voilà, ça fait quand même un beau ratio pour ce short. Si jamais il parvenait à être validé. Ce qui me plaît plutôt pas mal dans cette idée de short, c'est que cet objectif ne va pas venir plus loin que ce low ici, parce que je pense qu'on va être dans une bataille où, comme je l'avais déjà dit précédemment, on a ce beau M ici,
Mais c'est vrai que si on regarde un peu de plus près, derrière ce M, on a quand même une autre structure qui se montre, un peu en tête-épaule. Tac. 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 Donc pour moi là on est dans une belle bataille entre les vendeurs qui ont montré une grosse structure ici en 4 heures, et je pense que si on se met plutôt sur du Honor, on la verra bien aussi, c'est que derrière on a eu cette déviation, on a eu cette fausse sortie, on a tenté de sortir, les acheteurs ont dit nope, nous on est là aussi, on est toujours présent, et derrière on finit par structurer cette épaule-tête inversée. Donc là, on a une grosse bataille entre les vendeurs qui ont ce M et les acheteurs qui ont formé ce pattern de tête-épaule. Donc, si le marché arrive à rester haussier comme cette structure le montre, il ne va pas falloir qu'on vienne tout simplement dépasser ce lot ici, auquel cas on viendrait tout simplement entre guillemets détruire le pattern et il ne serait plus du tout en jeu en fait. Donc si on veut que cette tête-épaule reste active, continue de faire effet dans le marché, il faut que ce lot reste présent, reste vivant. Et pour cela, il ne va pas falloir aller plus bas que celui-ci. Donc ça va, on a quand même le first stop qui va venir défendre ce niveau. Et on a potentiellement du coup cette PRZ, cet objectif de la B est égal CD qui va pouvoir être une potentielle reversal zone, donc PRZ. Donc ça va être très intéressant à suivre tout ça. Donc je pense même que si Bitcoin reste baissier, on peut même être un peu plus gourmand et se dire ok, je vise un AB est égal CD plus important, puisque voilà, la consolidation est sur les 0,33 quand même de ce gros mouvement, donc on est tout de même sur un setup valide. Et si je mets ça, j'ai mis le mauvais point. Hop, voilà. On a quand même on a le setup qui viendrait donc sur les 105 678, ce qui coïncide avec le first stop. Ça va être très intéressant de suivre ça, donc à voir sur quel ABCD le marché va se reposer pour venir s'arrêter. Donc moi je trouve ça quand même intéressant de garder à l'œil qu'on a ce plus gros AB est égal CD de présent qui nous mènerait pile poil sur le first stop. Pardon, je l'ai mis n'importe comment. Ici. Donc on a potentiellement ce plus gros AB est égal CD qui nous mènerait sur le first stop. On a ce plus petit AB est égal CD qui est tradable pour moi, avec un objectif du coup à 106 572. Le plus gros ABCD pourrait également être jouable, étant donné que, comme on a vu, la consolidation revenait sur les 0,33. Cependant, au vu du gros mouvement précédent, la consolidation, je pense que voir ce genre de structure ici avec ces 3 highs, ça fait un peu coller, un peu petit par rapport à la taille du mouvement. Donc si je voulais vraiment jouer le plus gros AB est égal CD, idéalement je voudrais quand même un peu plus de consolidation, voilà, comme ça on va dire, tac, limite qu'on consolide pas mal aujourd'hui, tout à peu près la moitié de l'après-midi, où on montre encore des highs ici de plus en plus bas, et ensuite on casse et on valide la prise de setup. Mais bon, pour l'instant, on est quand même sur une résolution baissière d'une structure là, à court terme, donc sur ce plus petit ABCD égale CD, à voir où ça va nous mener. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce petit point rapide sur Bitcoin, donc pour ce week-end. Donc vous connaissez à peu près mon point de vue. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un petit commentaire si vous voulez que j'analyse un actif de votre choix. Ce sera avec grand plaisir. Allez, sur ce, ciao.